Tu es né pour créer. Et si tu n'en es pas encore sûr, alors cette vidéo va te le prouver. Si tu ressens que ta vie t'ennuie un petit peu, que tes relations sont un peu fades, que ton travail ne t'épanouit pas à 100%, alors tu as peut-être oublié à quel point tu es le créateur de ta réalité. Et dans cette vidéo, je me lance le défi de pouvoir te le rappeler et surtout de te donner envie de réactiver ce pouvoir créateur que tu as à l'intérieur de toi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as une vie qui te convient à peu près, des relations qui te conviennent à peu près, un travail qui te convient à peu près. Peut-être que tu t'ennuies aussi dans ce travail, peut-être que tu n'as pas les finances que tu souhaites dans ce travail. Eh bien, si tu te reconnais dans toutes ces situations, alors peut-être que tu dois reprendre réellement ton pouvoir créateur à l'intérieur de toi. Parce que ce soit les relations, que ce soit ton travail ou que ce soit ta vie de manière générale, même si c'est ok de dire qu'on ne contrôle pas tout, on ne choisit pas où on arrive dans la vie, on ne choisit pas notre famille, même si certains livres et certaines croyances peuvent nous le faire croire, dans tous les cas, il y a toujours des paramètres dans la vie qui nous ont été attribués et puis il y a ce que l'on en fait. Et notre pouvoir créateur, notre capacité à créer, à façonner, à modeler notre réalité est réelle. Il suffit simplement de s'en rappeler pour pouvoir petit à petit l'activer dans notre réalité. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience d'à quel point tu es le créateur de ta réalité. Alors, je ne vais pas te dire que tu as tout choisi dans ta vie ou que tu vas tout choisir autour de toi parce que c'est complètement faux. La réalité, c'est un mélange subtil, un équilibre entre ce que l'on souhaite et ce que la réalité des autres nous apporte. Et quand on comprend à quel point cet équilibre existe tout au long de notre vie, on comprend que il est vraiment très important à l'intérieur de soi de commencer à faire des choix. Ces choix, à partir du moment où on les fait en conscience et à partir de nos valeurs, de ce qui est cher aux yeux de notre cœur, alors petit à petit, on commence à être le créateur d'une vie qui nous convient véritablement. Alors je ne sais pas si le 100% existe vraiment. Si on peut à 100% avoir exactement la vie que l'on projette. Parce que entre nos envies, nos rêves, nos désirs et la réalité qui se manifeste autour de nous, il y a toujours un décalage. Et ce décalage, il est beau à expérimenter. Moi, je pars du principe que à partir du moment où on émet des souhaits, à partir du moment où on émet une intention pour sa propre vie, après derrière les surprises de la vie, ce qui est en décalage avec ce qu'on avait projeté, c'est ça en fait qui nous rend heureux et qui nous permet d'avoir de l'émerveillement autour de nous. Tu l'as compris, il faut oser faire des choix. Ces choix doivent être en corrélation avec tes valeurs fortes. Et pour savoir exactement quelles sont tes valeurs, le plus important, à mon sens, c'est de réussir à poser une intention sur sa réalité. À chaque fois que je travaille avec des auteurs que j'accompagne ou avec des entrepreneurs que j'accompagne dans mon agence, je leur propose de poser une intention pour leur projet. Pour devenir un créateur dans ta vie de tous les jours, il est super important que tu apprennes à faire des choix. Ces choix doivent être en corrélation avec tes valeurs. Et pour que tu puisses découvrir tes valeurs, bien sûr, il va falloir que tu apprennes à explorer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. En fait, toute ta vie, c'est un va-et-vient constant entre l'intérieur et l'extérieur de toi. Et bien sûr que l'intérieur de toi est façonné par tout ce que tu vas vivre à l'extérieur de toi, par ton éducation, par les histoires que tu as vécues, par les histoires qu'on t'a racontées aussi, par les films que tu as regardés, par les livres que tu as lus. Tout ça va façonner ta façon d'être au monde. Mais à un moment donné, moi je vois la réalité comme un énorme buffet à volonté. Et dans ce buffet à volonté, tu peux choisir tout ce que tu désires. Tu peux faire rentrer tout ce que tu veux en fait dans ton corps, dans ton esprit, tout ce que tu as à disposition. Par contre, il y a plusieurs choses qui se passent. En fonction de ce que tu vas faire rentrer, il y a des choses que tu vas aimer et des choses que tu ne vas pas aimer. Il y a des valeurs dans lesquelles tu vas te reconnaître et il y a des valeurs dans lesquelles tu ne vas pas te reconnaître. Et c'est super important à un moment donné de savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce que notre corps rejette et ce que notre corps aime. Et comme tu as des goûts dans la nourriture, comme tu peux dire j'aime cet aliment ou je n'aime pas cet aliment. Moi par exemple, je n'aime pas les poivrons et pourtant j'entends qu'autour de moi il y a plein de gens qui adorent les poivrons. Mon propre compagnon adore les poivrons. Et en fait, moi mon corps n'aime pas ce goût-là. Et c'est pas parce que mon corps n'aime pas ce goût-là que je vais me forcer
à manger cet aliment-là. Et ça va être complètement ok pour moi de ne pas manger des poivrons. Comme ça va être complètement ok pour moi de ne pas aller vers certaines valeurs. Par exemple, la valeur de l'effort en continu, pour moi, c'est pas une valeur dans laquelle je me reconnais. Ça veut dire que oui, je crois que c'est important dans la vie de faire des efforts et de donner le meilleur de soi, mais je crois pas au fait d'être tout le temps dans une énergie qui est tout le temps à vouloir. Et je crois en quelque chose de plus équilibré. Et en fait, c'est grâce à ce regard intérieur sur ce que tu aimes, ce dans quoi tu te reconnais, ce qui est toi et ce qui n'est pas toi, ce que tu as envie de faire vivre autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, que tu vas petit à petit pouvoir avoir une vie qui te ressemble vraiment. Le plus difficile dans tout ça, c'est de réussir à se regarder comme un miroir, à prendre un miroir avec son âme et à voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de ne pas culpabiliser. Moi, par exemple, dans mon monde intérieur, je sais que la culpabilité, c'est un sentiment qui est très fort et quand je vais être en conflit avec le monde à l'extérieur de moi, quand je vais rencontrer des difficultés, quand je vais trébucher, je vais beaucoup avoir ce sentiment de culpabilité qui va grandir. Et ce sentiment de culpabilité, par exemple, je vais réussir parce que j'ai appris à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je vais apprendre à l'écouter, à le rassurer et puis petit à petit à m'en défaire et à retrouver une paix, un équilibre à l'intérieur de moi. Tout ça pour dire que si tu n'apprends pas à explorer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, tu seras toujours perdu dans le monde, dans ce buffet à volonté où tout est permis, où tout est autorisé. Bien sûr, il y a des règles, bien sûr, il y a des lois, mais la finalité, c'est que on peut faire naître ce que l'on souhaite à l'intérieur de soi et on peut surtout faire grandir à l'intérieur de soi et dans sa vie tout ce que l'on souhaite en fait finalement. Et tu l'as compris, dans la vie, il y a 1001 choix qui s'offrent à nous chaque jour. Mais pour réussir à faire en sorte qu'on ne s'égare pas dans tous les choix qu'on a à faire, il y a un élément qui fait vraiment la différence dans notre vie. Cet élément, c'est le fait de poser une intention. Quand on pose une intention, on permet à toute notre vie de réussir à aller à l'endroit où l'on souhaite aller. Moi, par exemple, la première intention que j'ai posée dans ma vie, c'est à l'âge de mes 15 ans, quand je vois une étoile filante passer dans le ciel et que je fais ce vœu profond à l'intérieur de moi d'être heureuse. À ce moment-là, je veux pas juste être heureuse, être joyeuse, rigoler et ne vivre que dans une gaieté qui dépasse de loin l'entendement, mais je souhaite profondément être heureuse dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie amicale, ma vie familiale. En fait, j'avais fait à ce moment-là le vœu d'être profondément heureuse et donc à ce moment-là, j'ai posé une intention qui va guider toutes mes actions et tous les choix que je vais faire dans ma vie. À partir du moment où on est en vie, on est tous un créateur parce que chaque jour, on crée la vie qui est autour de nous. Et pour moi, un créateur, c'est un artiste qui s'ignore. Et en réalité, autour de nous, il n'y a que des artistes. Et même si t'as pas l'impression d'être personnellement un artiste, même si t'as pas l'impression d'avoir l'âme d'un artiste, du moment où tu te lèves le matin jusqu'au moment où tu te couches le soir, et même la nuit dans tes rêves, la façon dont tu habites la réalité fait de toi un artiste. Et tu choisis, consciemment ou non, la façon dont tu vas interagir avec toutes les personnes que tu vas avoir autour de toi. Que ce soit dans ton travail, avec tes amis, avec ta famille, avec tes proches, avec même des inconnus. Eh bien tout ça, on peut, chacun de nous, le faire à notre façon. Et la question c'est, toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peins comme façon d'être à la vie? Qu'est-ce que tu invites les gens autour de toi à voir, à vivre, à ressentir? Parce que c'est ça, en fait, le vrai fond de la chose. On a souvent mis les artistes comme des personnes à part entière, des personnes qui sont complètement déchirées par les méandres de la vie. Mais la réalité, c'est que on peut être des artistes équilibrés, on peut être aussi des artistes entrepreneurs, on peut être des artistes qui sont bien dans leur peau, malgré la difficulté et malgré les abysses de la réalité. Et on peut chaque jour faire en sorte que le monde soit un terrain agréable pour les personnes autour de nous. Ça passe parfois par pas grand-chose, par de l'écoute, par du soutien, par une parole, par un mot. Tout ça, c'est une façon d'être à la vie et on peut chaque jour développer et encourager cette façon d'être à la vie. Alors si toi aussi tu as oublié que tu es un artiste de la vie, et je sais que parfois on a tendance à oublier
à quel point on est soi-même un artiste. Parce que on a toujours l'habitude de regarder à l'extérieur de soi et d'avoir de l'admiration pour les personnes autour de nous qui ont des dons, que ça soit des artistes, des peintres, des poètes ou encore des chanteurs, des danseurs. On voit ces talents et on se dit waouh, ça c'est vraiment un artiste. Alors que la réalité c'est que toi aussi tu en es un et tu l'as juste oublié. Je t'invite à faire 3 pas en arrière et à te demander quel type d'artiste tu es et est-ce que ce que tu peins chaque jour dans la vie, dans la tienne et dans celle de toutes les personnes qui te rencontrent, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te plaît? Enfin, pour devenir le créateur de ta réalité, le créateur de ton quotidien, le créateur de ce que tu veux vivre et expérimenter le peu de temps que tu vas passer ici, il faut tout simplement t'autoriser à oser, à transmettre, à créer. Et bien sûr que c'est toujours prendre un risque. Comme moi, en faisant cette vidéo, c'est prendre un risque de peut-être toucher personne, aussi de ne pas convenir aux personnes qui me regardent, de ne pas répondre aux codes de YouTube, de la vidéo et de la façon d'exprimer ses idées. Mais finalement, quand on ose, c'est à partir de ce moment-là que des choses magiques peuvent se créer. Et je te l'ai dit au tout début de cette vidéo, si ta vie manque de magie, alors peut-être qu'il va falloir que tu oses un tout petit peu plus créer autour de toi. Et créer, ça veut pas dire forcément faire une vidéo, publier sur les réseaux sociaux, mais c'est juste se poser la question de qu'est-ce que tu fais vivre dans le cœur des gens que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu partages aux personnes qui sont autour de toi? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'écoute? Est-ce que c'est de la bienveillance? Parce que la réalité, c'est que notre vie, elle sert à rien. Ça, c'est la réalité. On n'a pas besoin de nous dans le monde, mais on existe et à partir du moment où on est là, on peut décider de planter des graines dans le jardin de ce qu'on aime. Et à partir du moment où on plante des graines, à partir du moment où on vient les arroser, petit à petit, on se rend compte que des champs de roses peuvent éclore à nos côtés. Alors tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à tes questions, tu n'as pas non plus besoin d'avoir tout le matériel qu'il faut, tu n'as même pas besoin d'être inspiré, tu as juste besoin d'oser, tu as juste besoin de prendre ta place, tu as juste besoin de silence, de regarder à l'intérieur de toi et de te demander aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de créer finalement? C'était Anna Adela, je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo pour toi. Si elle t'a inspiré, si elle t'a motivé, si elle t'a donné envie d'avancer dans ta vie, alors n'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué. Je suis à la fois artiste et entrepreneur. Je suis d'un côté l'écrivain du livre La vie est tellement belle et l'amour est tout, et de l'autre j'ai une agence d'écriture où j'aide les auteurs et les entrepreneurs à écrire leurs livres et à créer leur univers en ligne. Je suis très heureuse de t'avoir accueilli dans cet espace que j'ai créé spécialement pour toi. Et si tu as envie d'explorer, d'écrire ton livre, de créer ton univers, alors n'hésite pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé spécialement pour toi. C'est une expérience gratuite de 7 jours pour justement te mettre en mouvement, pour toi aussi créer ton univers et délivrer les messages qui sont chers à ton cœur.